Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Défaussé. Je suis Ephiriel et je suis accompagné de ma pote Alex. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est le Défaussé ? Tiens, tu me l'as fait la dernière fois. Chacun son tour. Alors le Défaussé, c'est une... J'apprécie la revanche, merci beaucoup. On aurait dû s'appeler La Revanche peut-être, plutôt que le Défaussé. Non. Non ? Bon, en tout cas, le Défaussé, c'est une émission d'une vingtaine de minutes qui est quotidienne et dans laquelle Zéphiriel et moi... Hebdomadaire. Quotidienne, je dis, je veux qu'on passe en quotidien. Je te l'ai pas dit encore, mais... Ah ouais ? Putain, ça va être chaud. Ça va être grave chaud. Faut être payé pour Non, ça. une émission hebdomadaire de 20 minutes dans laquelle Zéphiriel et moi explorons plusieurs jeux. Donc chaque semaine va parler d'un jeu différent et on va tourner comme ça. Donc c'est en 3 phases. Donc première phase, présentation, contexte, pourquoi on l'a choisi, qu'est-ce qui se passe dedans, un petit peu de gameplay. Deuxième phase, on va jouer, apprendre les règles pour celui qui ne connaît pas le jeu de base. Et troisième et dernière phase, le débrief à chaud de ce qu'on vient de faire. Ouais, carrément. Et cette semaine, donc c'est moi qui m'y colle et je t'ai décoté encore un jeu à 2 joueurs. Ouais. Alors en fait, c'est un jeu à 2 joueurs, mais un faux 4 joueurs. C'est-à-dire qu'on peut jouer à 4 joueurs, à 3 ou 4 joueurs si on veut, mais il est conseillé pour 2. Même dans les règles, il y a marqué en gros et en gras. Ce jeu est conseillé pour 2 joueurs. N'essayez pas trop de jouer à 4, ça sert à rien. Genre. On fait genre on peut, mais en fait on peut pas Ouais, trop. c'est ça. Donc voilà, t'as pas pris de vacances cet été, bah moi je t'emmène en vacances en Grèce, dans les petites îles de Grèce, les petites îles appelées Santorini. C'est le nom du jeu, ça tombe bien. Et en fait, c'est des petites îles de d'un archipel en Grèce, Ouais. où les bâtiments sont très caractéristiques. C'est-à-dire ils sont tous blancs avec plusieurs étages, avec une grande coupole bleue en haut. Ouais, je vois. J'ai été en Grèce. Ah bon, ouais, tu vois, ouais. putain, c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. Donc voilà, tu vois exactement de quoi je parle. Exactement. Et voilà, on va jouer dans ce contexte-là, on va jouer des ouvriers, des constructeurs qui vont construire donc ces bâtiments blancs avec la coupole bleue. Et c'est chacun, on va avoir chacun 2 ouvriers. On va placer, tu verras, sur une petite île assez sympa avec un quadrillage. Et le but étant de construire ces bâtiments. Comment on gagne à ce jeu ? Le premier... C'est la question la plus importante. Bah oui, bien sûr. À quoi ça sert de jouer si on sait pas comment on gagne ? Parce que là, on est émission numéro 6, elle fait 5 défaites. Tu te fixes trop sur 4 ça. Défaites à... Ouais. Ouais, 4 défaites pour toi, 4 victoires pour moi et une coopérative. Je me fixe trop sur ça, dit-il avec un large sourire. Mais non, mais ça me fait plaisir parce que je suis à côté d'être un adversaire compétent, mais tu te fixes trop sur ça, c'est dommage. Bref, donc du coup, chacun de nous va avoir ses 2 ouvriers et celui qui gagne est celui qui arrive à son tour à placer un des ouvriers sur le 3e étage d'un bâtiment. Comment ça se passe ? Chacun notre tour, on va faire un déplacement et une construction. Une construction étant un étage, donc rez-de-chaussée, premier étage, 2e étage, et 3e étage derrière pour poser l'ouvrier. En fait, 3e étage, c'est le rez-de-chaussée compte comme un étage, parce que tu montes sur le toit. J'étais en train de calculer en disant, mais non, ça fait 4 étages là. Bref, donc voilà. Donc chacun son tour, on va faire ça. Sachant que n'importe qui peut construire le 2e étage ou le 3e étage, il n'y a pas de le bâtiment appartient à personne. Et si tu veux éviter qu'un adversaire puisse monter au 3e étage, tu construis une coupole. D'accord. Simple et efficace. Donc les premières phases de jeu sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu a une autre partie qui n'est pas conseillée au début. Au début, en fait, on fait que construire ça en disant, chacun son tour, on se déplace, on construit, on se déplace, on construit. Donc ça peut faire des parties assez courtes, vraiment courtes, genre 3-4 minutes, parce que si l'autre fait pas attention, mais ça peut aller très vite à 12, 13, 14 minutes si besoin. Alors, attends, on fait une action par tour ? Une action de mouvement, une action de construction. Donc t'es on est obligé de le faire. T'es obligé. Si à un moment tu peux pas le faire, t'as perdu. T'as perdu. Ouais. Ah oui, d'accord. Non, mais ça tu le disais pas, mais ok. C'était logique, tu vois. Mais c'est très rare. Je suis jamais arrivé au moment où on pouvait pas construire. Oui, moi la semaine dernière, j'étais jamais arrivé à Thunder and Lightning sans qu'on puisse faire d'action et tu y es presque arrivé. On débloque des bugs de jeu. On devrait faire ça. On devrait envoyer ça aux développeurs. Bref. Donc du coup voilà. Et après, quand tu commences à maîtriser le jeu, vraiment le côté un peu jeu d'échecs, tu vois, placement, déplacement, machin et tout, il y a des cartes pouvoir, parce qu'évidemment on est en Grèce, donc il y a des dieux, donc chacun va avoir un dieu possible et ça peut être n'importe quoi. Genre Apollon, il permet de pousser un ouvrier qui était en haut d'un bâtiment pour le mettre en bas et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée est là. Sachant que très important. Un ouvrier, enfin ton pion ne peut monter un étage
en son déplacement, mais peut pas monter plus. C'est-à-dire qu'il peut pas monter au niveau 2. Un par un, par un. Voilà, par un, il peut pas aller du niveau du sol au niveau 2. C'est impossible. Et pour la descente, c'est pareil. Mais pour la descente, il peut sauter du 3e étage sans se faire mal. Il se suicide pas, vous inquiétez pas. Aucun meeple n'a été maltraité pendant ce test. Mais du coup, voilà, il peut descendre du 3e étage pour aller au rez-de-chaussée ou au sous-sol ou au niveau du sol sans problème. Donc l'idée est là. C'est un peu Batman, quoi. Le truc. il a... Mais non, mais on imagine qu'ils ont des cordes. Mais très bien, très bien. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace. Tu vois, le matos, c'est vraiment agréable, je trouve. Des tours blanches qu'on construit au fur et à mesure. Ça donne un effet 3D et surtout se visualiser en fait la partie, c'est difficile. Parce qu'au début, en fait, tu dis, OK, je vais faire ça, puis tu dis, attends, mais derrière, je peux aller là aussi. Et en fait, tu verras que ça prend, la construction 3D du jeu prend une autre dimension, en fait. 3D dimension, tu l'as ou pas? Donc, l'idée est là. Et après, donc voilà, on conseille de faire quelques parties comme ça, sans les dieux. Et après, tu rajoutes les cartes de dieu. Chacun a sa carte. Et donc, chacun a son pouvoir qui déséquilibre un peu le jeu. Qui permet de vraiment faire. Je sais plus, il y en a une vingtaine, je crois. Et chacun en a qu'un? Ouais. Okay, en fait, la rejouabilité, elle est énorme. Même dans les dieux, ils ont fait une classification en disant pour les premières parties avec les dieux, prenez plutôt que ceux-là parce qu'ils sont trop déséquilibrés. Ouais, ils ont vraiment. Je pense que les bêta-tests ont dû être durs pour le jeu. Tu m'étonnes. Ça a dû leur faire un peu mal. Et c'est chez qui? C'est une très bonne question. C'est vrai, je l'ai pas dit. Alors, je vais tout de suite te le dire en me mettant sur ma fiche. Donc, c'est Spin Master qui fait ça. On est aux alentours de 35 euros le jeu. Et on est sur du 2-4 joueurs. Voilà. De 4 joueurs. Ah oui, bah oui, là je comprends mieux. Le 4 joueurs. Ouais, on peut chacun jouer son ouvrier parce qu'on a 2 ouvriers chacun. L'auteur c'est Gordon Hamilton et les illustrateurs c'est ah ouais. Ça fait très anglais, tu vois. Ça fait très. Je sais pas tout qui a s'il est anglais. Non, ça fait très américain en fait. Enfin, je sais pas. Et les illustrateurs c'est David Forrest et Lina Cossette. Voilà. Pour le côté. Elle a mis quelque chose, mais c'est possible. Donc voilà. Que dire d'autre? Bah, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Tu me disais que c'était des parties courtes. Ouais. Il y a des parties longues à ça, ou genre, est-ce qu'il y a un moyen? Alors, c'est marrant. Je crois que sur la boîte, ils mettent 20 minutes, mais je crois que j'ai jamais atteint ce temps-là. D'accord. Je crois que j'ai toujours fait 17 minutes, c'est max quand tout le monde est bien concentré, réfléchit correctement à ses mots. Parce qu'en fait, la moindre erreur peut vite t'amener à la défaite. C'est ça qui est dur, en fait. Et je pense que là, tu vas me battre. Parce que j'ai beaucoup de défaites. Arrête de dire ça. Arrête. Ne donne pas de faux espoirs comme ça. Mais non, mais je voyais dans tes yeux, elle s'est dit, c'est bon, je peux le battre. Non, on va voir. Là, franchement, ça me fait envie. Là, tu me parles de la Grèce. Je suis pas reparti en vacances depuis, je sais pas combien de temps. Donc, voilà. Bah, j'espère que les petits bâtiments vont faire l'effet, quoi. J'espère que ces petits bâtiments vont donner l'effet de la. On va voir en 3D tout ça. Oui, vraiment en 3D, tu vois. C'est marrant. Vous verrez les photos, elles sont trop marrantes. On y go? Trop marrant, carrément. Attends, moi, j'ai trop envie, là. On y va. Allez, go. Go. Et si je commence par exemple, je fais un déplacement. Alors, si à un moment tu peux plus faire d'action, bah t'as perdu. Ah, ça joue vite. Ça joue vite, attention. Non mais attends, pour le moment, on sait pas. Hein. J'imagine que... Ah ouais, on monte un par un. Putain, c'est chaud. Ouais, t'as gagné. Non, là j'ai pas gagné. Elle pense avoir perdu, mais c'est pas le cas. On va clairement pas faire ça. Hein. Je me suis enfermé là, non? Non, tu verras que tu vas pouvoir sortir. Ah, elle me bloque. Tu détruis tous mes rêves. Mais non. Ça m'énerve, je joue en défense, comme trop souvent. Tu l'as déjà déplacé. Hein. Ah ouais? Tu l'as déjà déplacé, mais t'as pas construit. Ah oui. Merde, mais j'ai envie de le déplacer en fait. La première partie est un peu difficile. Ta-na-na-na. Ouais, 3 minutes, je sais pas comment t'as fait pour faire une partie de 3 minutes. Hein. Ah, je me suis fait rouler dessus. Et nous voilà de retour après une partie test. Je vois déjà Alex qui est dépité. Oui, bon, j'ai gagné. Dépité. La partie a duré quoi? Un peu plus de 12 minutes, je crois. Hein? Ouais. 8 minutes, 10 minutes? Je sais plus, 10 minutes. Ouais, 10 minutes, on va dire. Donc, comme je disais, hein, c'est des parties assez courtes finalement, mais assez intenses en termes de réflexion. Qu'est-ce que tu en as pensé, ton retour à chaud? Alors à chaud, bah super. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand tu disais qu'il fallait construire et tout. Mais en effet, il y a un petit socle en 3D. Tout est vraiment en 3D, c'est trop mignon. Et au final, le terrain, moi je m'attendais à avoir un vague terrain de cases. Ouais. En fait, non, c'est plutôt restreint. Mais en effet, il y a plein de choses à faire sur cet espace restreint. Et puis surtout, on a 2 ouvriers chacun, ce qui fait 4 au total. Chacun peut faire des trucs dans son coin.
Bon, alors, la défense ne sera jamais une bonne stratégie, hein, ça je le pense. Ouais, j'ai été rude dès le début. Hein. J'ai été rude dès le Ouais, début. et puis moi je défendais. Et en fait, faut arrêter de défendre. Faut pas défendre dans ce jeu non plus. C'est comme Bah, dans plein de jeux. là, t'es obligé. Hein. Je te mets dans une position où si tu défends pas, tu perds. Donc, tu viens toujours en réaction à ce que je fais, quoi qu'il arrive. Tu sais à quoi ça m'a fait penser cette partie au Non. puissance 4 que je faisais avec ma grande sœur quand Oula, j'étais ça a l'air petite. d'être un difficile souvenir. Mais ouais, et je sais pas, j'étais tout le temps en défense aussi, et ça marche pas la défense. La défense ne fonctionnera jamais. Mais c'est trop mignon, sinon le jeu, dont j'ai oublié le nom, donc Santorini. Santorini. Voilà, tout est super mignon. Les ouvriers, le son, le plateau est mignon. T'as vu, mais le plateau en 3D, quoi. Il est T'as un trop bien. petit socle, Mais on a un grave. petit socle pour rehausser le truc En comme fait, si on est c'était sur un archipel, quoi. Ouais, voilà, on est sur une île. C'est mignon, Complètement. Puis on essaye de construire. Non, c'est vraiment mignon. À chaud, je dirais que super bonne découverte. 10 minutes, franchement, c'est petit jeu d'ambiance. Ouais. Et ouais, ça aussi, ça peut donner pas mal lieu à des revanches. Ah oui, revanches. c'est fait pour être joué à la chaîne. Hein. Ah Vraiment, bah, tu ça joues m'étonne 3, pas. 4, 5, 6 fois pour essayer de Quand t'as dit comprendre. débrief, j'étais là, non, moi je veux faire une deuxième. Ah, c'était pour avancer, pardon. On en refera, bien non, sûr. il faudra qu'on en refasse parce que ouais, non, super cool. Puis le temps de comprendre la dynamique et tout, franchement, c'est... Il y a moyen de bien s'amuser, je pense. Ouais, clairement. Là, je vois que c'est pour 8 ans et plus, bah, ça m'étonne pas. Ouais, t'as vu, mais c'est en fait, je pense que tu... Le principe, encore une fois, est simple. C'est le genre de jeu où t'as pas besoin qu'on t'ait expliqué les règles pour comprendre. Une fois que t'as regardé quelqu'un jouer, tu fais, ok, en fait, c'est la même mécanique. Après, il y a 2 points de détail sur, ok, les diagonales comptent comme adjacents, ou les trucs, mais voilà. Puis les cartes aussi, je pense, les cartes dieu doivent changer pas mal de choses. Ouais, clairement, ouais, il Donc faudrait... ça sera testé aussi, ça. T'as plein... On n'a Après, pas les encore joué avec cartes, elles cartes. sont mignonnes. Hein. Elles sont mignonnes comme C'est tout. super mignon. Tout est L'illustration. super kawaii, mignon, tout ce que vous voulez. C'est très enfantin, en fait. C'est cartoon. Voilà, c'est cartoonesque et c'est super, super mignon. Ouais. Ça donne envie de jouer, en fait. Oui, clairement, hein, c'est Même si tu comprends lumineux, pas c'est encore coloré. de quoi ça parle, bah c'est pas grave. Après, le rapport est... Enfin, je crois que c'est la première fois qu'on dit ça dans le défaussé, mais le rapport prix est un peu cher, mais il y a du matos dedans. Voilà, il y a beaucoup de matos, il y a beaucoup de plastique. Il y a beaucoup de plastique. Un truc comme ça pour construire et tout, mais finalement, pour des parties qui sont courtes, je trouve ça dommage que ce soit aussi cher, quoi. On Donc est sur, toi, t'es plus sur le ratio temps de jeu Ouais. prix que Ouais. sur le quali prix. Bah, après, en termes de quali, c'est un jeu de placement, quoi. C'est juste un jeu de placement, de Ouais, mais position. quali, je veux dire du matos, parce que Ah regarde, oui. on regarde les figurines. Bon, alors les immeubles, bon, c'est des immeubles, quoi. Enfin, c'est des cubes. Par contre, si on regarde un petit peu les personnages, il y a du détail et tout. Enfin, Oui, trop, mais c'est ça qui est marrant. C'est que finalement, en fait, le prix, tu le sens, en fait, dans le Ouais, plateau de jeu, dans ça. les détails. Mais alors, est-ce que t'as dit prix? l'illustration Parce des que là, cartes. t'as l'air de trouver que... Non, mais je trouve ça un poil... En fait, quand on m'a parlé du jeu, que je suis allé voir les reviews et je me suis demandé, ok, ce que ça valait, et je me suis dit, ah putain, ça a l'air trop bien. Je m'attendais à un jeu à 20 balles, en fait. Là, on est plus sur une tranche 30-35, et je me suis dit, ah ouais, ça Bon, a piqué un petit Zephyriel peu. l'a quand même acheté. Hein, donc Oui, bon. oui, je l'ai acheté, mais ça a piqué un petit peu en me disant, merde, est-ce que du coup, j'ai pas repoussé pour un achat à 30 balles que je verrais différemment, quoi. Mais donc du coup voilà, effectivement les cartes voilà, elles sont belles. Il y a une catégorie de cartes qui dit attention, celles-ci sont trop puissantes, faut les jouer plus tard quand vous aurez bien Quand vous assimilé aurez le jeu. un peu de level. Et voilà, il y en a un qui permet d'échanger la carte avec l'autre, une autre qui permet de monter 2 étages d'un coup. Il y a des trucs qui permettent je crois même de détruire ou reconstruire un bâtiment. Alors ça, je sais pas du tout c'est à quoi ça dit. Alors, je viens d'en montrer une à Zephyriel, là, qui s'appelle Limus. Et en C'est fait, juste trop drôle. C'est une vieille dame dans le blizzard. Et Elle a l'air au bout de sa vie. Elle a l'air au bout de sa vie. Et tu vois, comme c'est des pictos, en fait, parfois c'est pas super, C'est pas super intuitif, clair. en fait. Il y a le Minotaure qui permet de pousser un adversaire de ta place vers la sienne. C'est-à-dire, en fait, tu prends sa place et tu le pousses sur une case adjacente. Où qu'on soit. Ouais, enfin, non, tu te déplaces sur sa case. Quand D'accord, vous êtes faut- côte à côte, tu le déplaces et lui se déplace sur une autre case. Je pense qu'il y a vraiment ça à prendre Et ça, c'est pas une extension, hein, c'est dans le jeu de Ah, base. c'est dans le jeu de base, ouais. Je crois Ouais, que il y a ça ça à devait, prendre en faire compte partie aussi. d'une extension, si j'ai pas de conneries. Et finalement, ils l'ont mis dans le jeu de base. C'est un truc du genre, je vais pas dire. Je m'avance peut-être un peu là-dessus. Ouais. Franchement, super cool. Chez, je sais plus quel. Là, je suis. Déjà, Alors, je te dis ça, c'est chez Spin Master. Je sais pas ce qu'ils ont fait d'autres Spin Master. Je les ai pas suivis. Mais je pense que c'est peut-être une première. On va Même regarder sur les rapidement. cartes, il y a trop de détails. Enfin, là, à première vue, comme ça, là, en feuilletant tout ça, je suis en train de me demander, mais à quoi servent tous ces détails et tout. Et je pense qu'ils ont tous une signification.
Oui. Là d'ailleurs, Ouais, tous les pictos. En fait, la carte prend 80% de l'illustration et le reste, c'est que un picto, en fait. Donc, c'est marrant qu'ils aient mis du temps là-dessus, en fait. Qu'ils aient mis vraiment les moyens sur des belles cartes. C'est quoi, les 35 € m'étonnent pas plus que ça, quoi. 25 €, c'est quand t'as pas de matos, c'est quand t'as pas forcément non plus grand-chose de... Ah ouais. Ouais. Je dis pas que je l'achèterais pour 35 €. Un jeu qui se joue en 10 minutes pour 35 €, peut-être pas. Mais tu rejoues vite. Tu refais une deuxième, tu refais une troisième partie très rapidement. Ouais, mais en plus, c'est à deux. C'est ça aussi. L'autre inconvénient, c'est que c'est à deux. Ce qui veut dire que si tu mets 10 minutes à deux, tu peux pas le sortir en soirée pour des parties rapides. Pas, non. Tu peux pas le sortir. Enfin, tu vois. C'est une grosse boîte, quoi, donc ça se déplace pas facilement. Tu vois, il y a plein de petits inconvénients sur le côté de la joueur. Il y a peut-être des trucs qui auraient pu être revus, mais sur le concept, moi, je valide tellement le concept. Je valide tellement les petits personnages et les cartes. Ouais, clairement. Donc moi c'est un sans faute. Après c'est clair, je dis pas je l'achèterai, mais ouais, mais ça vaut le coup, c'est très sympathique. Et je suis à 4 joueurs, chacun joue en ouvrier et c'est juste ça, quoi. C'est tellement facile. En fait, tout simplement, vous avez un enfant, je pense. Voilà, vous lui apprenez un petit peu la technique, la stratégie et tout, pas se précipiter. Ouais, c'est simple. Réfléchissant, voilà, ouais, avec un enfant, ça passe très très bien. Et je pense que ça, vous le ressortez ad vitam aeternam avec un enfant. Ouais, je pense avec des adultes un peu moins, peut-être un peu moins. Oui, je pense que t'as vite fait le tour en tant qu'adulte, quoique les cartes rajoutent pas mal de gameplay. Oui, mais avec un gosse, ça peut aller vite. Ah ouais, à 8 ans, je pense qu'il y a aucun problème. J'avais pas vu le derrière des cartes. Avec les petits bonhommes. Je suis fan. Vous allez voir plein de photos. Ouais, je pense, ouais. Voilà, bah écoute, je suis content que ça t'ait motivé comme jeu. C'est plutôt cool. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à un bon retour comme ça. Ouais. Bah, tu sais, moi, tu me donnes un matériel de gosse, je suis là. Comme un gosse. Comme une gosse. Ok, bah écoutez, suivez-nous sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter, @ledéfaussé sans accent tout attaché. Sur Facebook, les défaussés normal. Vous verrez plein de photos de cette partie et puis on vous montrera le beau matos qu'il y a là-dedans. Et puis voilà, la prochaine fois, ce sera Alex qui prendra la main. Et puis tu sais déjà, t'as une la main. Non, là, je te laisse la surprise. Ah, une bonne surprise alors, j'imagine. On verra. Il y aura du fight, il y aura pas de coop. Ah, enfin. Moi, j'amènerai le coop dans ce genre de jeu. J'aime bien. J'aime beaucoup le jeu coop. Ouais, je pense que je vais commencer à préférer la coop parce que je veux gagner un petit peu. Donc à un moment, on n'aura pas le choix. Bon allez, on vous laisse. On vous dit à la semaine prochaine. Jouez bien, éclatez-vous bien. Et puis ciao. Jouez bien.